Aujourd'hui, une question nous interroge tous. Vivons-nous dans une époque plus violente que celle de nos parents ? Instabilité sociale, crise politique, violence visible sur les réseaux. Le sentiment d'insécurité semble omniprésent. Mais qu'en est-il vraiment ? Que disent les chiffres et comment comprendre cette évolution de la violence à travers les générations ? L'Organisation mondiale de la santé définit la violence comme l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, autrui ou un groupe qui risque d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques ou même la mort. Cette définition englobe 3 formes majeures: la violence autodirigée, la violence interpersonnelle et la violence collective. Et chacune d'elles a connu une évolution particulière ces dernières décennies. Les données indiquent que le taux de suicide en France a connu une augmentation notable entre 1960 et 1985, atteignant un pic d'environ 22,5 pour 100 000 habitants en 1985. Depuis lors, ce taux a globalement diminué. En France, les homicides ont augmenté dans les années 80, puis chuté lentement dès les années 90, où elles ont atteint un pic de 2,6 par 100 000 habitants. Aujourd'hui, malgré quelques hausses récentes, le taux reste parmi les plus bas d'Europe, autour de 1,0. Qu'il s'agisse de violences familiales, conjugales ou communautaires, on constate une montée en visibilité. Les agressions, les violences sexuelles, le harcèlement notamment en ligne, sont au cœur des préoccupations actuelles. Les statistiques montrent une augmentation des signalements, mais cela traduit aussi une libération de la parole. Autrefois, ces violences étaient souvent invisibilisées. Les grandes guerres se sont finies, mais la violence persiste. Terrorisme, répression, inégalité. Moins visible, plus systémique. La guerre d'aujourd'hui est partout, et souvent silencieuse. Entre 1960 et 2020, le terrorisme a changé de visage. Des groupes séparatistes d'hier, aux réseaux transnationaux d'aujourd'hui. 2001, un basculement. Puis, en 2014, un pic de violence avec plus de 30 000 morts. De 1960 à 2025, les guerres ont changé de forme. Des conflits dévastateurs des années 60 à la chute progressive du nombre de morts dans les années 90. Mais la paix reste fragile. Depuis 2020, les conflits repartent à la hausse. Plus de 250 000 morts en 5 ans. Le monde ne connaît pas la paix, il ne fait que changer de champ de bataille. L'esclavage moderne ne porte plus de chaînes, mais il enferme des millions de vies. Derrière nos habits, nos écrans, nos assiettes. Des hommes, des femmes, des enfants. Piégés par la dette, la peur ou la faim, dans les années 60, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils se répandent. Travail forcé, exploitation sexuelle, mariages imposés, 50 millions de victimes. Et le monde continue de regarder ailleurs. Alors, notre époque est-elle vraiment plus violente ? Certaines formes, oui, se sont aggravées. Mais d'autres sont simplement sorties de l'ombre. Aujourd'hui, la violence ne se cache plus. Elle s'affiche, elle se partage, elle se dénonce. Réseaux sociaux, médias, politiques. Rien ne passe inaperçu. La violence n'a peut-être pas explosé. Mais elle a changé de visage. Et c'est peut-être ça, le vrai tournant de notre génération.